j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon aventure en roller, faire une nouvelle vidéo sur ce sujet parce que vous avez été plusieurs à me demander de vous faire d'autres vidéos dessus. J'ai fait déjà 3 autres vidéos, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les regarder. Et aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai appris en faisant du roller à la maison. Et je vais essayer de vous partager aussi des petites astuces, des petits conseils, vous dire pourquoi j'aime bien les mouvements. N'hésitez pas à me dire si vous savez faire certains de ces mouvements, lesquels vous préférez faire, ou alors dites-moi ce que vous avez envie d'apprendre. C'est des mouvements qu'on peut vraiment faire dans des petits espaces, donc si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, n'hésitez pas à les essayer quand même. Normalement vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Tous les mouvements de danse, j'ai vraiment commencé à les apprendre à la maison. À la maison je me sens beaucoup plus en sécurité, le sol est lisse, je vais pas tomber sur un petit caillou. Et j'adore en fait vraiment faire de la danse avec ces rollers. Je vais vous dire et vous expliquer du coup ce que j'ai sur mes rollers aussi si ça vous intéresse. C'est vrai que vraiment quand j'ai commencé le roller, c'était pour objectif de faire du roller dance, donc de faire un peu plus de la danse sur roller. Et vous allez voir que la plupart de ces mouvements sont vraiment des mouvements de danse que vous pouvez agrémenter avec des petits mouvements de bras, de hanches, vraiment les transformer et les rendre beaucoup plus artistiques si vous avez envie. Mais en tout cas, ce sont des bonnes bases, je trouve, pour faire du roller en intérieur et même à l'extérieur. Vraiment, mon objectif, c'est de pouvoir faire tout ce que je fais à la maison, à l'extérieur. Pour l'instant, il y a plein de mouvements que j'arrive pas du tout à faire dehors. Une grosse partie parce que c'est psychologique, parce que j'ai peur. Mais aussi, je pense que le fait que le sol soit pas aussi lisse, le fait que mes rollers, mon setup est totalement différent dehors, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu moins faciles à faire. Et du coup pour ça, pour être capable de les faire, il faut déjà que je les maîtrise vraiment bien à l'intérieur dans un contexte simple avant d'emmener ça dans un contexte plus difficile. Et aussi le fait que dehors mes roues elles accrochent un peu plus au sol, du coup ce qui veut dire qu'il faut pousser un peu plus pour faire certains mouvements. Enfin bref, il faut un peu plus de force et avoir un peu plus de muscles aussi pour faire certains mouvements. Donc c'est normal s'il y a certains moments où vous n'arrivez pas à les faire au début, de ne pas y arriver, c'est tout à fait normal. Moi il y a plein de moments où je ne pouvais pas faire au tout début parce que j'étais pas assez musclée en fait pour pouvoir faire certains mouvements et ça vient vraiment avec le temps et avec la pratique, donc c'est tout à fait normal de prendre son temps et je vous conseille de vraiment prendre votre temps. N'hésitez pas à commencer vraiment par les mouvements que vous trouvez les plus faciles et vous amuser en fait à faire ces mouvements, à les répéter avant de faire des choses plus compliquées parce que comme ça vous allez bien vous muscler et les autres mouvements plus compliqués vont vous sembler plus faciles quand vous allez commencer à les faire. Donc pour moi, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas chercher et s'obstiner sur certains mouvements quand ça ne vient pas. Ça viendra plus facilement avec le temps. Mais après, je trouve ça cool d'essayer des choses, même si on n'y arrive pas au début. Au fur et à mesure, on peut progresser. Et il y a certains mouvements qu'il faut comprendre aussi, c'est-à-dire qu'il faut être capable de découper le mouvement et de savoir un peu quels muscles utiliser, quels appuis avoir. Et donc ça c'est plus un processus de réflexion on va dire en amont. Mais quand on a compris le mouvement, il faut aussi la capacité en fait physique, musculaire pour le faire. Donc c'est un mix des deux. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à faire des sessions de, pas de musculation mais en gros de sport qui n'ont rien à voir avec le roller à côté parce que c'est super important. Et aussi de faire des sessions de flexibilité pour essayer d'augmenter votre flexibilité parce que pour certains mouvements ça aide vraiment d'être flexible. Donc n'hésitez pas à travailler aussi votre flexibilité à part, hors roller, si vous avez envie de progresser rapidement. Pour cette vidéo, j'ai dû aller rechercher les noms des mouvements dont je vais vous parler parce que la plupart du temps, je teste des choses chez moi. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Parfois, je vois aussi des mouvements sur Instagram mais je sais pas du tout leur nom et je me dis ah, ce serait cool d'aller refaire. Et il y a des comptes Instagram qui sont très bien du coup quand vous cherchez les noms des mouvements. Je vais vous mettre les comptes Instagram des personnes qui postent des fois avec les noms. Il y a Aurélie Zum, j'imagine que c'est comme ça qu'elle prononce son nom. C'est une française hein, si vous voulez la suivre. Je discute avec elle de temps en temps, elle est très sympa. Elle est très forte je trouve. Il y a Skating Sophie aussi qui poste souvent des tutos et qui met souvent les noms. Je crois qu'elle est aux Pays-Bas il me semble. Vraiment très cool son compte du coup si vous voulez apprendre des mouvements. Il y a El Girafit 91, hyper forte et pareil elle poste parfois les mouvements avec les noms et des petits tutos donc il y a plein de choses à apprendre. Voilà. Donc je vous mettrai du coup leur compte Instagram si vous voulez les suivre en barre d'infos et si vous voulez du coup retrouver aussi des tutos parce que c'est plus facile de retrouver des tutoriels quand on connaît le nom du mouvement. Donc voilà aussi pourquoi je vais vous partager les mouvements et leurs noms dans cette vidéo. Cette vidéo ne sera pas une vidéo tuto mais plutôt une vidéo liste de mouvements que vous pouvez faire à la maison et pour vous donner des idées, des inspirations. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a certains mouvements que vous aimeriez que je vous fasse un peu un tuto.
Je sais pas si je suis prête à faire des tutos, mais n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à essayer de me motiver en commentaire et me dire quel mouvement vous aimeriez apprendre, quel mouvement vous aimeriez que je vous montre, et aussi à me partager votre avis en commentaire, ce serait super intéressant et cool. Et on va commencer du coup, je vais commencer par vous expliquer du coup ce que j'ai sur mes rollers. Mes rollers, ce sont les Moxie Loli noirs. J'aime vraiment beaucoup ces rollers, en particulier pour la danse. C'est hyper flexible au niveau de la cheville, donc c'est très bien pour faire des mouvements de danse pour lesquels on doit bouger un peu la cheville. Il y en a beaucoup quand même. Il faut déjà savoir que mon sol à la maison, c'est plutôt du lino et ça accroche un petit peu. Donc il me fallait des roues qui glissent un petit peu. Et donc mes roues, ce sont les Rollerbones Team 101A 57 mm qui vraiment sont géniales, j'adore ces roues. Elles sont du coup un petit peu glissantes mais sur un sol qui accroche un peu, c'est parfait. Elles sont très dures aussi, elles sont assez petites aussi, donc pareil pour faire des petits mouvements je trouve que c'est plus facile. C'est génial parce qu'on a l'impression d'avoir plus de contrôle. J'ai aussi des jump plugs, donc ce sont ces petits... En fait on met ça à l'avant à la place du toe stop. C'est légèrement arrondi mais vraiment c'est très très proche du haut du roller, donc vous avez beaucoup d'espace ici, donc vous pouvez vraiment plus facilement aller sur vos roues avant. Ce qui est utile pour pas mal de mouvements dont je vais vous parler, et en général pour la danse sur roller, il y a beaucoup de mouvements qui se font sur les roues avant et c'est plus facile d'y accéder quand vous n'avez pas de toe stop, mais vous pouvez tout à fait faire pas mal de ces mouvements avec toe stop. Certains, notamment le moonwalk, et je trouve un peu plus facile à faire avec toe stop, mais on peut le faire aussi sans toe stop bien sûr. La seule chose c'est qu'il faut connaître en fait quel est l'espace que vous avez quand vous avez un toe stop pour savoir jusqu'à quel point vous pouvez aller sur vos roues avant sans toucher votre toe stop. C'est un peu la difficulté quand on a un toe stop. Mais sinon, je vous invite à tester les jump plugs à l'occasion si vous vous sentez prêt et prête, parce que ça peut être dangereux aussi si vous n'avez pas l'habitude. Donc faut faire très attention et il faut se sentir prêt à le tester. Et moi je suis très contente d'avoir testé les jump plugs du coup, puisque finalement j'aime beaucoup, et moi qui pensais que ce serait hyper dur et très déstabilisant, finalement je m'y suis faite plutôt vite. La seule chose c'est vraiment qu'il faut se souvenir qu'on n'a pas de toe stop. L'équilibre est un petit peu différent sans toe stop. Mais en fait j'aime beaucoup cet équilibre là. Et j'ai aussi des coussins mous. Et vraiment ces rollers je les trouve très bien. C'est mon setup, enfin, c'est ce que j'ai sur mes rollers. Et comment je porte mes rollers pour faire plutôt de la danse. En termes de mouvements et de pas que j'ai appris, la plupart des noms que je vais donner sont en anglais. Je ne sais pas s'il y a des noms en français, s'il y a des traductions en français, je dois avouer que j'en ai pas vu. J'imagine, mais voilà, je les connais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les traductions de ces pas en commentaire, ce serait cool, j'aimerais bien savoir. Le premier c'est le slow walk, donc c'est le fait de faire en gros ça avec ses pieds, ses rollers. Très simple, très facile, toutes les roues sont au sol et c'est très cool à faire aussi parce qu'on peut faire plein d'autres mouvements à côté avec les bras, avec les hanches, enfin, on peut vraiment s'amuser en termes de danse aussi en même temps. Vraiment c'est le tout premier que j'ai appris et que je vous conseille même si vous êtes débutant ou débutante. Ensuite à partir de ce moment il y a les dribbles. Donc en fait c'est la même chose sauf que quand on a le pied à l'arrière, on va sur ses roues un peu à l'avant. Donc le pied qui est à l'arrière fait ça en fait, ça fait un truc comme ça. Ça je trouve qu'on peut le faire un peu plus vite, je pense que c'est le fait qu'on parte un peu sur les roues avant qui permettent d'avoir un peu plus de vitesse, je sais pas, il y a un truc. C'est très cool aussi comme mouvement, ça rend hyper bien. Pareil on peut faire plus de mouvements de hanches, de bras en même temps, donc ça laisse une grande liberté en fait en termes de danse à côté. Et on peut faire les dribbles et tourner, pivoter en même temps. Donc soit on pivote directement, soit on fait dribbles, on tourne, dribbles, on tourne, dribbles, on tourne. Enfin, j'aime vraiment vraiment beaucoup ce mouvement, je pense que c'est un de mes préférés et je le trouve très très cool et très joli. En ce moment je suis en train de vraiment travailler les manuals. Alors c'est le fait d'aller sur à la fois ses roues arrière et ses roues avant en fonction des pieds et aussi d'alterner. On peut aussi faire les manuals uniquement sur les roues avant. En gros travailler son équilibre sur les roues avant et travailler son équilibre sur les roues arrière. C'est assez difficile je dirais parce qu'il faut vraiment pratiquer pour se muscler, pour trouver le bon équilibre, mais c'est super important pour la plupart des mouvements de danse que vous allez faire après, et c'est aussi super important même pour dehors, pour rouler, pour faire plein de choses, pour pouvoir plus facilement faire plein de mouvements en roller et être beaucoup plus à l'aise en roller. Donc je recommanderais vraiment les manuals très très rapidement si on y arrive, et essayer de passer du temps à faire ça à chaque session, même si on est fort en fait, pour continuer à garder cette flexibilité, cette capacité à aller sur ces différentes roues, aller sur l'avant, sur l'arrière, bref, je trouve que c'est super important et je suis en train de travailler dessus. Et d'ailleurs du coup quand on est vraiment à l'aise là-dessus, on peut tourner
en étant uniquement sur ses roues avant, ou tourner en étant uniquement sur ses roues arrière, ou aussi tout simplement faire le tour classique roue avant, roue arrière. Heel toe spin, je crois que ça s'appelle. Et ça j'y arrive un petit peu, mais j'arrive pas vraiment à me donner de l'élan et à tourner et faire plusieurs tours. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai un petit souci d'équilibre par rapport à ça. Je pense que je positionne pas très bien mes jambes, j'arrive pas à me donner de l'impulsion. Je pense qu'il y a un truc qui va pas dans ce que je fais par rapport au tour comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire beaucoup mieux parce que c'est hyper beau en fait de tourner en dansant. On peut aussi faire le pivot. Je sais aussi faire du roller en arrière à la maison. J'arrive pas très bien dehors encore, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une grosse partie psychologique parce que j'ai un peu peur. Parce que je vois pas bien ce qui se passe derrière et parce que c'est normal de pas bien voir ce qui se passe derrière. Mais j'ai du mal à accepter ça. J'ai vraiment du mal dehors à me laisser aller, à rouler en arrière je crois. Donc je suis en train de travailler dessus. J'ai commencé à apprendre les transitions à l'intérieur, à la maison, avant de faire ça dehors. Alors il y a plein de variations de transitions. C'est le fait de passer de rouler en avant à rouler en arrière. Donc c'est cette transition entre l'avant et l'arrière qu'on appelle transition, ou aussi arrière-avant. Il y a plein de façons en fait de transitionner, enfin de faire une transition. Le Crazy Legs, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et pour l'instant, je trouve que ça rend pas hyper bien la manière dont je le fais. Et en plus, il y a plusieurs variations du Crazy Legs. Ça rend super bien quand on sait bien le faire, je trouve que c'est hyper beau. Mais c'est vraiment pas facile. Et il y a plein de variations possibles aussi. Il y a aussi le Crazy Legs Around the World, donc Crazy Legs autour du monde. C'est-à-dire qu'on fait le Crazy Legs et en même temps on tourne sur soi-même. C'est super joli. Pour l'instant, je l'ai fait uniquement avec mes rollers Flanners d'ailleurs. Il faut vraiment que j'essaie de faire un peu plus avec ceux-là. Mais je crois qu'il faut que je desserre légèrement mes tracks, je crois, pour ça. Bref, faut que je réessaye. Mais je trouve ça hyper beau le Crazy Legs Around the World. Ça rend hyper bien et j'aimerais bien savoir le maîtriser parce que je trouve que c'est une des plus jolies variations du Crazy Legs. J'aime bien aussi la variation avec les petits mouvements de Crab Walk. Je trouve que c'est hyper cool. D'ailleurs, le Crab Walk, c'est un pas à part aussi. Alors, je pense que c'était un des pas les plus faciles pour moi à faire parce que c'est un pas que je sais faire de base sur mes pieds. Donc, je faisais déjà parfois la danse, on va dire. C'est pas un pas que je trouve naturel en termes de danse. Genre, je sais pas, je trouve que faire le Crab Walk tout seul comme ça, c'est bizarre. Mais inclus avec autre chose, c'est très intéressant, notamment avec le Crazy Leg. Ça a été facile parce que je vis aussi les bonnes roues et parce que ça glisse un petit peu. Si vous avez des roues qui accrochent et si vous avez un solde qui accroche, ça va être très difficile à faire parce qu'il faut quand même soulever les roues et glisser un peu les roues. Et voilà, c'est plus facile quand ça glisse un petit peu. Mais c'est un mouvement qu'on peut facilement apprendre et que je vous conseille du coup aussi, si vous ne l'avez vraiment jamais fait, de le faire déjà sur vos pieds sans mettre les rollers. D'ailleurs, il y a plein de mouvements comme ça, vous pouvez commencer à faire sur vos pieds sans roller avant de les faire avec les rollers. On peut aussi faire le crab walk sur un seul pied. Ça, c'est super dur parce qu'il faut vraiment être capable de rester longtemps sur un pied. Je suis encore en train de travailler là-dessus. Et il faut être capable en même temps, comme je dis, savoir passer d'un équilibre avant-arrière et en même temps se déplacer sur le côté. Mais j'ai envie de savoir le faire parce que c'est rien que le fait d'être capable de rester sur un pied, c'est super utile. Même pour dehors, pour plein d'autres mouvements en fait. Apprendre à rester sur un pied, les deux pieds, c'est très utile et je vous conseille de travailler là-dessus. Même juste rester en équilibre sur un pied en fait sans pour autant faire un mouvement. Il y a des moments je fais juste ça aussi. Il y a des moments aussi je fais juste des squats sur mes rollers pour encore une fois me muscler et puis pour apprendre à baisser, à me relever et garder l'équilibre en même temps. Le moonwalk je peux le faire mais avec toe taps. Je sais pas le faire sans les toe taps. Le zero, je trouve c'est un moment super cool. Le zéro, en français. Et j'aime trop en fait parce que on glisse un peu vers l'arrière quand on fait le mouvement. Et je trouve que ça rend hyper bien. J'aime trop en fait ce mouvement, je le trouve trop beau. Je peux vraiment m'améliorer sur ce mouvement là. Et encore une fois, je le trouve trop joli donc c'est un mouvement que j'ai beaucoup envie de travailler. Il y a le snake walk aussi que je sais faire à la maison. Dehors, j'y arrive mais pas aussi bien et ça dépend du sol, ça dépend de différents paramètres. Donc je peux pas dire que je sache le faire dehors, mais à la maison je sais le faire d'un seul côté, j'arrive pas encore à le faire du deuxième côté. Et là en fait il faut vraiment apprendre à pousser avec un pied et en même temps que le deuxième savoir se laisser aller et ensuite reprendre son pied. En fait il y a une espèce d'équilibre entre contrôle et lâcher prise je trouve dans ce mouvement, en tout cas la manière dont moi je le fais.
Je pense qu'il y a différentes façons de le faire. On peut aussi faire d'une façon beaucoup plus en contrôle. Très 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 joli je trouve, qui rend très bien. David le fait hyper bien, il l'a fait hyper bien du premier coup. Je pense parce que, encore une fois, il était suffisamment musclé, il avait déjà beaucoup d'expérience. Et du coup, il a compris tout de suite le mouvement et il a réussi tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se précipiter sur certains mouvements parce que quand vous serez beaucoup plus en contrôle, que vous maîtriserez beaucoup mieux le roller, ils seront beaucoup plus faciles pour vous à faire. Donc pas de pression. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse d'autres vidéos. Dites-moi sur quoi vous aimeriez que je vous parle en lien avec les rollers. Et voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, pour que je puisse vous répondre en commentaire ou dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire quels sont les mouvements que vous savez faire, que vous avez envie d'apprendre, les mouvements que vous trouvez les plus faciles, les plus difficiles. Je serais vraiment super curieuse de savoir ce que vous en pensez et de discuter aussi avec vous. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous si vous avez aimé, vous pouvez voir d'autres vidéos de ce type. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!